Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. C'est la guerre aujourd'hui dans vos journaux. La guerre en politique et dans les tranchées avec Le Monde qui propose un cahier spécial sur le 11 novembre et sur la paix avec la trêve de Noël bien avant l'armistice qui a vu des soldats ennemis fraterniser avec sur cette photo des Allemands et des Anglais. Le journal raconte que loin d'être anecdotique, ces moments de fraternité ont été nombreux tout au long du conflit et ont abouti à l'émergence du mouvement pacifiste de l'entre-deux-guerres. Le Parisien aujourd'hui en France a décidé de raconter de petites histoires qui ont fait la Grande Guerre avec des photos et des lettres de poilus qui tentent de rassurer les familles malgré la mitraille et les grands froids dans les tranchées, avec aussi des histoires de musiciens comme celle de Ravel, trop petit pour être soldat, qui a insisté pour participer. Il sera brancardier à Verdun et composera bien plus tard un concerto pour la main gauche pour le pianiste Paul Wittgenstein qui a perdu son bras au front russe. Ce 11 novembre, point d'orgue des commémorations du centenaire de la Grande Guerre sera aussi celui du silence de l'anneau, comme le dit malicieusement Libération, en évoquant l'anneau de la mémoire, un gigantesque monument qui rassemble les noms de 580 000 soldats dans le Pas-de-Calais et qui sera inauguré dans la journée par François Hollande. Le président qui aura peut-être un peu la tête ailleurs sur le front de l'affaire Fillon-Juillet qui, selon le Figaro, met l'Élysée sous pression depuis la mise en cause de son secrétaire général. Toute la presse titre sur ces déjeuners entre les deux hommes et ses multiples versions. Libération ironie sur le bal des démenteurs, tandis que le Parisien aujourd'hui en France se demande si François Fillon pourra se relever après ses accusations de pression pour accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy. Partager pour mieux économiser, nous dit également le journal. Rien à voir avec la politique, il s'agit de bonnes pratiques et les Français sont, semble-t-il, plutôt bons élèves en la matière, notamment grâce à Internet qui valorise le covoiturage, le partage de bureaux ou de parking et même de lave-linge entre voisins. Après le système D, voici venir le temps du système P comme partage, le début d'une mutation complète de la société selon certains spécialistes. Notre image du jour pour terminer avec Plantu à la une du Monde qui rassemble Nabila, Juillet et Fillon, comme pour nous dire que la politique a parfois des airs de télé-réalité et de faits divers. C'est sur ce dessin que l'on se quitte. À demain.